Bonjour mes amis, devenir l'auteur de sa vie, voilà une chose très importante car nous n'avons qu'une vie terrestre et nous avons tous envie, le désir de la vivre pleinement de nous sentir nous-mêmes. Nous savons que nous avons une vie terrestre et qu'à un moment elle s'arrêtera, nous allons vers la mort terrestre, ce qui se passera après nous verrons bien. Mais en tout cas, nous avons le désir de nous accomplir et d'être l'auteur de notre existence. Bien sûr, nous vivons dans un passé, nous grandissons dans une famille et une bonne partie de la vie, eh bien, nous faisons ce que les autres nous disent, mais à un moment de notre existence, quel que soit l'âge, il n'y a pas d'âge, certains le font à 20 ans, d'autres 30, 40, 50, 60, peu importe, à un moment, nous décidons de devenir l'auteur de notre vie. Alors, je dirais, comment faire, comment réfléchir, et je vais vous donner des axes de réflexion. Et là, je vais justement utiliser la métaphore de la boussole avec 4 axes à travailler pour devenir l'auteur de sa vie. Je dirais, en haut, on mettrait l'être, en bas, on mettrait le faire, à droite, nous mettrions le dire, et à gauche, nous mettrions l'avoir. Alors, tout commence par l'être, c'est-à-dire qui je suis. À un moment, se poser la question, quelles sont mes capacités, quels sont mes talents humains, mes qualités humaines qui me sont propres. Chaque être humain est doté de capacités qui lui sont propres et qu'il doit utiliser pour être lui-même, pour mettre à la disposition du monde, des autres, pas seulement de son ego à lui. Donc il y a un moment, il faut faire une pause, c'est le premier pilier, mais c'est le plus important, l'être, qui suis-je? Et il faut faire un peu cette enquête sur soi. Souvent, la plupart des gens, eh bien, ne sont que des programmations du passé, ne sont que leur système de défense pour pas souffrir. Ils ont des croyances qui se sont construites en réaction avec leur histoire, mais ce n'est pas eux. Et il y a un moment, il faut faire cette pause pour être l'auteur de sa vie et se regarder, accompagné par quelqu'un souvent, et bien pour comprendre qui je suis. Deuxième pilier, eh bien je disais, en haut l'être, c'est le principal, c'est l'axe numéro 1. Après, il y a le faire, c'est-à-dire que une fois que je connais mieux qui je suis, eh bien dans le faire, c'est-à-dire dans les objectifs et les désirs que je voudrais accomplir, je vais les faire en fonction de qui je suis, sans me comparer aux autres, parce que les autres auront d'autres capacités. Nous sommes tous complémentaires, il y a tous une logique spirituelle, donc je vais me mettre des objectifs amoureux, professionnels, personnels, familiaux, par rapport aux valeurs que je veux servir. C'est très important. J'ai des capacités, ce n'est pas simplement pour me servir moi-même, ce n'est pas pour satisfaire les besoins névrotiques de mon ego et qui sont activés par la société de consommation, qui nous renvoie souvent vers nous-mêmes, les possessions, les loisirs, les réussites, le regard de l'autre. Non, c'est pas du tout cette voie qui est une voie de souffrance que je vais prendre, c'est une voie de me mettre au service. Comme le disait le Christ, je ne suis pas venu pour me servir, mais pour servir. Vous allez vous mettre au service de grandes valeurs, et la valeur numéro 1, c'est l'amour universel et toutes ces autres valeurs, la compassion, le partage, l'entraide, l'engagement. Vous allez choisir de service vers valeurs et cela, ça va vraiment donner du sens à votre vie. Mais à partir de votre être, vous n'allez pas vous comparer pour pouvoir copier quelqu'un qui fait quelque chose. Nous sommes tous différents et nous sommes tous complémentaires. Nous allons tous vers le même but, c'est vivre l'amour inconditionnel, l'amour universel à l'intérieur de nous et avec les autres autour de nous. Donc oui, le faire, bien connecté à qui vous êtes et pour se mettre au service de l'amour universel. Puis l'autre axe, le dire, c'est-à-dire je vais apprendre à être quelqu'un qui crée du lien. Non plus être dans mon histoire, dans mon ego, me défendre, critiquer, juger. Non, on veut quitter tout à fait ça parce que ça c'est créateur de souffrance.
Ce que l'on veut, c'est être quelqu'un qui crée du lien. Donc, une fois qu'on a apaisé notre être, déjà ça fait du bien, on n'a plus besoin de se défendre. Une fois qu'on a des objectifs alignés avec qui je suis et pour servir des grandes valeurs comme l'amour universel, eh bien je me sens mieux à l'intérieur de moi. Et après, je vais apprendre à avoir une communication qui rassemble, qui crée de l'acceptation, qui crée de la valorisation avec les autres, avec tous les autres, même ceux qui me critiquent et qui me jugent. Et là, vraiment, je vais commencer à me sentir de plus en plus aligné. Et le quatrième pilier, je disais qu'il y en avait quatre, l'avoir. Eh bien, je vais croire, je vais avoir la foi que tout me sera donné. Je vais vivre dans une juste abondance et je vais me méfier de cette société de consommation qui nous met dans l'opulence, c'est toujours plus, toujours plus. Et bien sûr, l'opulence, toujours plus, crée la peur de manquer. Et voilà, on stocke, on achète, ou alors on ne dépense pas, on a peur de dépenser parce qu'on a peur de manquer. On est vraiment dans le cerveau reptilien, toujours peur de manquer. On fait n'importe quoi et ça nous met en souffrance. On crée de la souffrance. La société de la consommation crée de la souffrance parce qu'elle nous pousse à croire que posséder crée le bonheur alors que posséder crée le vide. Donc là aussi, on va aller vers une juste abondance, on va vivre plus simplement, plus sobrement, on va savoir sur le côté matériel se dire là j'en ai assez, l'important maintenant ce n'est pas l'intendance, l'important ce n'est pas le faire, le posséder, l'important ça va être de m'occuper de mon être. Voilà, être l'auteur de sa vie. Je reviens, ça va être vraiment pour vous à un moment, faire votre renaissance, quel que soit votre âge, même si vous avez 75 ans, c'est le moment de le faire. Et bien pour aligner ces quatre piliers, l'être qui vous êtes au plus profond de vous-même, sans vous comparer aux autres, vous êtes unique, mais complémentaire, je le rappelle. Le faire, voilà, se mettre au service de grandes valeurs comme l'amour universel, là ça va vraiment vous aligner. Le dire, je crée de la reliance autour de moi. Les autres et moi ne faisons qu'un. Nous sommes uniques à chercher la même chose. Et la possession, l'avoir, eh bien oui, j'ai besoin de posséder des choses, j'ai besoin d'avoir des choses, mais voilà, je suis sobre, je suis dans une juste abondance, c'est juste la vie matérielle et je n'en fais pas mon axe majeur, je suis concentré sur mon être. Je peux vous assurer que si vous vous engagez dans cette voie, votre vie changera complètement et vous deviendrez l'auteur de votre vie. Si vous voulez aller plus loin, eh bien prenez une consultation. Avec moi, c'est possible, à distance, de chez vous. On fait le point de votre vie personnelle, sentimentale. Devenez psychopraticien en suivant mon enseignement individuel, possible en visio, de chez vous. Et venez marcher sur le chemin de Compostelle. Il reste 3 places pour la dernière marche du 30 juillet au 3 août vers Rocamadour. Marche possible pour tout le monde. Merci à vous. À très bientôt. Des infos sur mon site germainroncari.com. Au revoir.